Aujourd'hui, Toxicity un peu spécial, dans le sens où on vous a pas mal décortiqué un peu tous les piliers à maîtriser pour atteindre la fissure. Mais on n'a jamais vraiment parlé des avantages vraiment avoir une composition corporelle comme la nôtre et surtout comment la maintenir. Parce que c'est vrai que ça, c'est un truc que tu vois assez rarement. Finalement, des mecs qui deviennent secs pour une prépa, enfin quand ils se préparent, c'est assez fréquent. Mais des gens qui arrivent à vivre en étant secs, c'est-à-dire vivre leur vie comme ça avec une composition corporelle comme la nôtre, tu vois rarement ça, genre. Et je pense que c'est pas tellement un problème de connaissance, je pense que c'est plus des blocages mentaux qu'autre chose. Et du coup, pour vous donner un peu de contexte, moi je vais vous raconter ma story, du coup, parce que c'est un peu ce que je vis, hein, finalement. Vivre sexe, ça a toujours été, je sais pas pourquoi, ça a toujours été ma fascination. En fait, si je sais exactement pourquoi, vous savez pourquoi, les mecs, c'est, j'ai toujours été fasciné par les mecs, tu vois, qui avaient beaucoup d'attention féminine, en vrai. Et notamment les acteurs hollywoodiens, tu vois. Et il y avait un point commun avec tous ces mecs, c'est ils étaient tous lean. Donc c'était pas forcément hyper massif, mais ils étaient lean. Et ils faisaient fissurer tout le monde, tu vois. Et moi, c'était mon but, c'était la fissure. J'ai jamais été vraiment intéressé par le body ou quoi. Mais bref, grosso modo, c'était ça. Et du coup, j'ai suivi mon aventure musculation, etc. J'avais une base, j'étais déjà sec. Et après, je suis arrivé sans doute à un endroit où situé. C'est, ok, est-ce que je dois faire un surplus d'enculé et devenir un peu gras pour maximiser mon potentiel? Et est-ce que je vais pas me brider justement en voulant garder un niveau de sèche constamment, genre? Et moi, à la base, si j'avais contacté Lucas pour avoir un suivi, c'était pour répondre à cette question. Genre, je me souviens avec Lucas, avant de faire ses coachings, il faisait des pré-calls justement pour un peu comprendre le profil du mec. Et moi, direct, la première question que je lui ai posée, c'est ouais, gros, est-ce que je vais être obligé de devenir un gros lard? Et Lucas m'avait court-circuité le truc, il m'avait dit que non, et après, on va t'expliquer les raisons pourquoi. Sachant que, entre le moment où j'ai pris ma consulte, donc c'était, je sais pas, il y a 5 ans, je crois, et maintenant, il y a quand même eu des avancées sur la science, donc que Lucas vous expliquera, qui, qui ont conforté en fait cette vision qu'on avait. Donc, ouais, en gros, ça va être ça le sujet du podcast. Moi, ce que j'aimerais bien que tu retiennes à la fin du podcast, c'est en gros, en fait, c'est quoi, tu vois, notre mindset derrière le fait de vouloir rester sec tout le temps, tu vois. Est-ce que, parce que là, tu regardes ça, tu pourrais te dire, ouais, ils font ça juste pour faire fissure sur le réseau. Mais en fait, non, genre, même d'un point de vue adhérence à la pratique de la musculation, t'as plein d'avantages. Et je mentionne même pas tous les avantages autres que la musculation que tu peux avoir justement en étant sec. Notamment, tout simplement, en fait, quand t'es lean, tu vas être plus beau, genre. Et tu vois, tu peux avoir plein de doutes dans la vie sur genre quel choix à faire, etc. Mais devenir plus beau, en fait, je pense que tu vas jamais le regretter. Donc, donc en fait, on est là un peu pour parler de ça aujourd'hui. Donc on va parler de plein de trucs, mais je pense que tu vas kiffer. Donc, Ouais, c'est où? Vous êtes où? Là. Yo les gars, j'espère que ça va bien. Effectivement, bête d'intro par Antoine qui, comme vous l'avez compris, en fait, amène une affirmation de l'enterrement de vie de gros porc. Donc en gros, dans l'enterrement de vie de gros porc, on a parlé des principes. Bon voilà, tu devrais éventuellement te focaliser plutôt sur ça. Aujourd'hui, on va vous parler, en plus des principes, les tactiques et les feedbacks qu'on a sur cet enterrement de vie de gros porc. Parce que ça fait un petit moment, enfin, moi j'ai dérivé un peu en Angleterre comme vous avez vu, mais Antoine ça faisait un petit moment qu'il avait compris ça. Ouais. Et comme il disait, effectivement, bon, il y a des recherches qui ont été faites sur le sujet de la progression, de l'optimisation, de la progression en musculation, et notamment des nouvelles. Donc la recherche a un peu évolué, avancé, voire c'est plutôt conforté dans, et je veux pas spoiler donc j'y viendrai pas, mais dans une direction plus que d'un autre. Donc on va y venir juste après. Ça va être notre premier sujet dans ce podcast. Et voilà, Antoine il disait les avantages à être beau, à être lean, sans parler d'eux, mais en fait aujourd'hui on va parler d'eux. Parce que, bon, on va parler des avantages musculation, pour sûr. Ça, c'est sûr et certain, il y en a. Je regardais encore hier la vidéo héritage numéro 6 montée par Jules que j'ai réalisé avec Nutrimuscle et Mike, et j'en parle dans cette vidéo. C'est un sujet que vous avez également pu, pour vous dire à quel point je le place, parce que tellement j'y tiens, ce que vous le remarquiez en tout cas, je l'avais également mentionné. C'est un passage qui était un peu mythique de l'héritage numéro 5 cette fois-ci avec Antoine avec le fameux rire d'antagoniste, comme vous dites. Hein. Donc voilà, il y a des avantages en musculation, mais il y en a également probablement bien plus en dehors de la musculation, que ce soit socialement, du coup, professionnellement aussi.
Et puis d'un point de vue, pourquoi pas, santé et bien-être, sachant qu'en plus de ça, bah, la santé, je ne vais pas rentrer dans ces détails, mais c'est vrai qu'il faut toujours penser santé physique, psychologique et sociale. Et de temps en temps, nous, les go muscu, comme vous le savez très très bien, bah, on a plus tendance à s'inquiéter, à mettre toute notre énergie dans le physique et d'oublier le psychologique et le social. Donc cette approche, du coup, qui a été utopique par le passé, voire moquée de la lean bulk, est, je trouve, celle qui respecte le plus les trois piliers de la bonne santé. Ouais, mais on va encore en parler, bien sûr, dans ce podcast, dans tous les sens possibles et imaginables, pour que vous puissiez ou non adhérer à notre... Ouais, c'est une vision, on peut le dire, parce que ça reste une tactique quand même, notre tactique avec Antoine. Tu vois, il y a nos préférences, nos tactiques, même la recherche, mais comme je le dis souvent, même s'il y a la science, rien ne t'empêche d'avoir une tactique, tant que tu progresses en gros, rien ne t'empêche d'avoir une tactique qui ne correspond pas exactement à nos préférences, à Antoine et nous-mêmes. Ouais, après tout, comme je dis souvent, ce podcast, c'est pas une plateforme d'éducation, on n'est pas en cours là en SVT, on est sur un podcast de deux bros qui font de la musculation, qui partagent bah, justement leur parcours, leur XP de vie, tactique notamment, et pourquoi pas de temps en temps un peu de théorie, à d'autres bros. Ouais. Donc ce sont aujourd'hui nos tactiques, nos préférences. Si t'aimes pas ça, tu as le droit, mais découvre les nôtres aujourd'hui. Ouais, totalement. Lucas il m'a coupé l'herbe sous le pied. Alors, il a parlé de vision. Bah, en fait, c'est exactement ça qu'on va te partager aujourd'hui. Parce que c'est vrai que je vous troll un peu sur la paille, mais il faut savoir que moi, je suis le plus gros pailleur de France. Et en fait, quand tu as atteint le niveau ultime de paille, tu vois, quand tu veux pailler quelqu'un, c'est pas juste tu vas chercher des infos genre spécifiques, hyper, bah, des tactiques, mais le niveau ultime de paille, c'est en fait capter c'est quoi le mindset derrière derrière ce que raconte le mec, tu vois. Genre là, par exemple, on t'a balancé tous les principes à avoir si tu voulais progresser, et tu vois qu'on garde un certain niveau de compte toute l'année avec des habitudes. Tu dis, ok, mais pourquoi fondamentalement ils font ça, tu vois? Genre, c'est quoi le mindset derrière, c'est quoi toute la logique? Et en fait, si tu veux, bah voilà, pailler comme un god, il faut que tu essaies de comprendre ça. Donc, c'est ce qu'on va t'expliquer. Donc, déjà, tu vois, Lucas, il a parlé de plusieurs aspects positifs en dehors de la musculation et de santé mentale, etc. Et ça rejoint totalement bah, ce que moi, je prêche, c'est-à-dire l'harmonie générale. Donc, tu vois, moi, quand je parle d'harmonie, en fait, finalement, c'est juste je pense qu'on a tous un peu une vision de nous, enfin du nous idéal, et avec plusieurs points à développer. Donc notamment le physique, c'est sûr que tu vas l'avoir. Et en fait, tu vois, une bonne métrique à... Chacun ses métriques différentes, hein, bien sûr. Mais moi, par exemple, ma métrique, c'était, ok, là, je suis à la plage, imaginons. euh, Groupe, il y a mon crush dans le groupe, tu vois. Et là, tout d'un coup, je donne des sapes. Est-ce que, genre, tu te sens à l'aise bah, d'afficher ton physique devant cette meuf? Et souvent, la raison pour laquelle bah, la réponse va être négative, c'est même pas forcément que t'es pas assez stock ou t'es trop maigre ou quoi, c'est que t'es pas assez lean, tu vois. Parce que finalement, et ça, ça souvent avec Lucas on se tape des barres dessus, mais on se dit ouais putain, imagine là on a quasi 10 ans de musculation, finalement quand notre body fat il est un peu plus haut, on se fait mog par des skateurs à République qui eux sont gigalines, mais voilà, tu vois. Donc en fait, on a vachement la ref du skater, tu vois. En fait, si tu commences à te faire mog par des skateurs, c'est que vas-y mec, commence à bien blaster les steps, parce qu'en vrai, c'est pas carré, genre. Tu vois, je pense aussi, on a un peu un titre à défendre, les go muscu, les gars, parce que ça me tient à cœur. Tu vois, souvent en France, les meufs, elles vont dire ouais, putain, moi j'aime pas trop les mecs de la muscu, j'aime pas les mecs trop musclés. Mais en fait, les gars, vous vous rendriez compte d'un truc, elles kiffent les muscles. Quand elles disent j'aime pas les mecs trop musclés, c'est elles aiment pas les mecs trop grands en fait. Parce que souvent, tu sais, l'image que t'as du mec trop musclé quand elles pensent à ça, c'est ouais, c'est un peu de ces physiques mec musclé, mais vas-y, qui aime bien les pattes et qui compte. C'est sûr, t'allais dire ça. Qui, qui aime bien les pattes et vas-y, il fait pas trop gaffe sur la sauce quoi. Mais vas-y, il est quand même stock un peu. Mais ouais, tu vois, ça c'est pas ouf. Par contre, si tu commences à déclarer une shape un peu à la Brad Pitt, tu sais, avec un niveau comme ça, tu sais, dans Fight Club, là vas-y, la fissure, elle va pas se dire ah ouais, non, j'aime pas du tout, c'est dégueulasse, tu vois. Donc en fait, là c'était juste ouais, le point d'honneur que je mettais, c'est juste un truc perso, hein. Moi j'aimerais bien, tu vois, que les gens aient une bonne image de la musculation en France et qu'on passe pas pour des golemons bah, voilà, qui comprennent rien. Genre. Bref, premier avantage justement à être sec, bah voilà, c'est ça, tu vois. Genre, est-ce que tu peux te mettre torse nu devant ton crush et être en détente, tu vois. Genre, tu sais qu'il fait fissure. Et déjà, quand t'as ça, t'as comment dire, déjà ton estime de toi, bah vas-y, qui est level up. Parce que ok, tu peux, moi je parle souvent, tu vois, de
Voilà, c'est hyper important de travailler sur sa confiance en soi, ce genre de truc. Mais des fois, la confiance en soi aussi, ça vient de choses tangibles, c'est de la compétence, tu vois. Parce que le physique, ok, comment dire, tu vois, tu peux te dire c'est assez superficiel ce que je suis en train de te dire, mais finalement, tu vois, quand t'es sec, t'as pas juste la fissure visuelle qui rentre en jeu. Bien sûr, sa rétine, elle va se fissurer, pas de galère, mais c'est aussi, tu vois, toutes les valeurs que ça monte derrière, parce que finalement, tu vois, ta composition corporelle, c'est un peu le reflet de ton mode de vie, et finalement de l'addition des différents choix que tu prends au cours de ta journée. Tu vois, est-ce que t'es un mec, bah voilà, qui, quand tu fais quelque chose, est-ce que tu te demandes, ok, il y a une logique derrière, tac, la façon dont je mange, c'est parce que je veux atteindre ce but, ou tu fais ça un peu à la zeub, et finalement, après, tu te retrouves avec une comp, bah, aléatoire, en fait. Voilà, je suis un peu parti en couille. Je viens de rajouter un truc, les gars. Non, c'est parfait, bro. J'étais en train de me dire, Antoine, t'es vraiment un god. Parce que ce que tu dis, c'est exactement ça. C'est le physique est le reflet de notre quotidien. Et c'est un truc que je disais en consultation ce matin. On dit souvent que la musculation, c'est ingrat, alors que c'est l'activité la plus juste. Parce que réellement, hein, juste, c'est pas forcément un truc qui te plaît, c'est un truc qui est juste. C'est l'activité la plus juste qui existe. Ton physique est le reflet de ta routine de vie. Tu vois, donc on peut pas avoir un truc plus transparent que ça en fait. Donc bah, si t'as pas les résultats à la hauteur de tes attentes, bah, peut-être tu fournis pas l'effort à la hauteur de tes attentes. Ouais, donc bah, clairement il y a un problème. Et c'est vrai que bah, on en parlait des avantages, tu vois, ça peut être dans le regard des autres, hein, ça peut être envers nous-mêmes bien sûr, d'être lean, de se sentir bien, tu vois, la conscience en soi et tout, avant même que ça impacte les autres, bah toi tu vois ta santé psychologique, elle décolle, qui a un impact sur la santé sociale, etc. Ouais. Et effectivement, un physique, bah, on le sait très bien, un physique lean, quelqu'un qui est sportif, si tu regardes les. Je sais plus, j'avais vu une étude à un moment, je vais pas l'en sortir parce que je me souviens pas et vous allez demander la ref, mais au niveau des recruteurs, il y avait un pourcentage énorme qui avait tendance à. C'était plus brider les gens qui étaient en surpoids, plus que mettre en avant ceux qui n'étaient pas en surpoids. D'ailleurs, cette étude que j'avais vue d'ailleurs. Néanmoins, bah voilà, si ton physique il est carré, bah on a tendance à se dire que t'es carré comme mec, tu vois. Pour compléter, ouais, ce qu'il disait Lucas, là, finalement, ça a été prouvé scientifiquement, ça s'appelle le halo effect. C'est-à-dire, en fait, bah, selon l'apparence de la personne, tu auras tendance à lui attribuer bah, plus de. En fait, tu vas la penser plus intelligente que ce qu'elle est. Genre avant même de lui avoir parlé, si justement bah, elle dégage un bon physique. Donc en gros, bah voilà, si t'es un peu un branlos, déjà être beau, tu vas un peu masquer cette image genre. Donc ouais, déjà même professionnellement, tu vois, t'as plein d'intérêts à être lean. Et tu sais quoi, même là pour revenir sur la musculation, moi il y a un truc que j'ai remarqué. Bah déjà, je pense le point commun de tous ceux qui écoutent le podcast là, c'est je pense que vous voulez tous faire fissure. Genre ça, c'est pas un sujet. Je pense à mon avis, tout le monde ici veut faire fissure, sinon t'écouterais pas le podcast. Et dans le podcast précédent, tu avais parlé d'adhérence. Tu vois que finalement, le fait d'être consistant sur X années et d'additionner justement les bonnes données, les bonnes décisions, bah, c'est ça qui allait faire ton physique. Le truc que j'ai remarqué chez bah, tous les gens qui m'entourent et tous les gens que j'ai pu aider ou quoi, c'est finalement, quand t'es trop gras, c'est là en fait que tu vas pas être discipliné. Enfin, alors, en tout cas, que ça va te demander un effort mental de ouf d'appliquer les données parce que tu n'auras pas vraiment bah, de résultats concrets directement. Parce que justement, ta composition corporelle te permet pas de voir des progrès tangibles assez rapidement. Alors que quand tu es lean, finalement, tu vas voir que chaque donnée que tu additionnes ou que tu modifies, c'est limite comme si tu voyais la différence instantanément, tu vois. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que nous, tu vois, avec Lucas, bah, on adhère comme ça, en fait, c'est que finalement, t'as même pas besoin de discipline, en fait. Tu vois ton corps évoluer avec chaque donnée, finalement, enfin, c'est hyper hypant, en fait. C'est comme un jeu vidéo, genre, tu dis, putain, ok, je rajoute ça, là, je look comme ça, c'est énervé, tu vois. Et donc finalement, tu vois, tous les mecs à chaque fois qui me demandent, ça c'était la question la plus récurrente, genre ils m'envoient leurs photos, ils ont une composition corporelle bah, voilà, assez haute, et ils me demandent en gros prise de masse ou sèche, tu vois. Et en fait, c'est ce que j'avais dit, tu vois, ta priorité, si t'es pas satisfait là, de ton physique, quand tu te mets torse nu parce que justement tu te trouves un peu trop gras, te pose même pas la question, genre y a pas de prise de masse, mec, c'est genre, juste d'abord il faut que t'aies ta comp, et une fois que tu as ta comp, là, comme on a dit, là, tu as juste petit surplus, etc. Mais déjà, en fait, moi, le but, ce que j'aimerais bien, les mecs, c'est que vous soyez satisfait de votre physique bah, tout le temps, en fait. Tu vois, moi, nous, ce qu'on prêche avec Lucas, finalement, c'est pas juste, ok, on donne les clés pour atteindre la fissure, tu kiffes 2 semaines quand t'es à Ibiza. Non, genre, tu vis comme ça, en fait. Ton mode de vie, ça devient ton identité. Ok, moi, je suis un mec de la fissure. Ça bouge, hop. Ça, je sais que la fissure, vas-y, ça bouge pas finalement. Et du coup, bah, toutes tes décisions que tu vas prendre dans la journée, elles vont être alignées justement avec cette identité que tu t'es créée. Et voilà, tu vois, finalement, tu n'as même plus de problème d'adhérence. Tu vois, pour moi, pour régler l'adhérence, c'est avoir la bonne comp et bah, les bonnes, le savoir.
Genre, savoir comment la maintenir. Parce que c'est ce qu'on disait au début, tu vois, avec Lucas, c'est finalement, tu vois, être sec, tout le monde peut le faire. Rester sec, c'est un autre game. Tu sais, c'est deux games différents, je trouve. De fou. Et c'est vrai que du coup, ce podcast est effectivement la continuité parfaite, à nouveau, on est trop fort, des précédents, parce qu'on a touché aux trois piliers de vie, on va dire, donc la routine, l'entraînement et la nutrition. Et maintenant, bah, comment maintenir l'excellence que vous avez réussi à atteindre. Ouais. Et bon, ça, on va rentrer dans les tactiques par la suite. Néanmoins, je voulais revenir sur la motivation, du coup. La motivation que vous gagnez, donc on peut parler de cette discipline, en fait, que vous gagnez à être sec. Je disais tout à l'heure que dans l'héritage 6, j'en parlais, dans l'héritage 5, j'en parlais. Vous devez arriver en salle et bah, particulièrement kiffer votre moment en salle. Et ça s'obtient, ce kiff en particulier s'obtient bah, parce que vous aimez bien ce que vous voyez dans le miroir, ce sur quoi vous travaillez en fait. D'où l'intérêt, ça, et ce H24, 365 jours sur 365 jours, à avoir une composition qui vous plaît. Ça peut éventuellement pas être le même pourcentage, je sais pas, il peut se passer des trucs dans ta vie qui fait que, je sais pas, t'es un peu plus soft qu'il y a 2 semaines, mais c'est toujours pas un nuage en fait. Ouais, donc ce que je dis souvent, c'est que ton bon physique, c'est un physique qui varie sur 2-3 kilos dans l'année, mais idéalement c'est tout, et éventuellement avec ta progression, bon bah ça sera un petit peu plus lourd, mais en tout cas ta variation de poids, elle doit pas être gigantesque. Et si tu arrives en salle, tu fissures devant le miroir, tu chopes un pump, tu commences à mettre des stringers et tout, des tanks, et ça te plaît, bah t'inquiète pas, tu seras là demain, avec la même envie de faire mieux en fait au final. Et c'est pour ça qu'on parle souvent d'adhérence, mais on parle pas assez des résultats. Le truc qui te fait le plus adhérer à ton activité, bah, c'est que t'es bon en fait. On le voit très bien. Quand on commence les sports quand on est jeune, sans surprise, t'adores les sports dans lesquels tu excelles. Bah, la musculation, c'est pareil, on peut tous exceller avec une composition corporelle qui nous permet de voir, bah, par exemple, notre épaule, notre pectoral, nos jambes, etc. Donc, ouais, bah, mettons-nous déjà dans cette fin de phase de leveling, donc la composition corporelle qui nous plaît. Je peux vous assurer qu'il n'y aura jamais, 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 jamais de problème d'assiduité, de motivation, d'intention derrière l'action, comme je dis, derrière chaque série. Tu voudras de toute façon bah, déjà profiter du moment, enfin apprécier ce que tu as aujourd'hui, mais avoir mieux encore. Et ça, on arrivera sur les tactiques après pour rester sec, même si on en a déjà parlé, et continuer à progresser éventuellement avec notamment le passage un peu plus théorique sur les données plus modernes, on va dire, concernant la progression, l'optimisation de la progression avec l'environnement, slash l'énergie disponible avec les calories. Ouais, c'est marrant, tu vois, Lucas, il te parle d'adhérence justement par les résultats, et ça, c'est un truc. Bah, tu sais quoi, Lucas, c'est vraiment précurseur. Genre, je me souviens dans une de ses vidéos en 2016 ou 15, je sais plus, bref, il préparait une compète, et du coup, il avait fait une turbo shred. Et il avait remarqué un phénomène chez lui, donc je dis bien chez lui pour l'instant, qui était que bah, le fait d'être plus sec, finalement, même tes trainings étaient meilleurs, tu vois. Alors que finalement, tu vois, si tu suis la logique, logiquement, tu te dirais, ok, il a une plus grosse dépense, potentiellement, il a baissé ses cales, il devrait avoir moins d'énergie disponible, mais WTF, il commence à faire des pertes d'enculé. Et ça, c'est exactement, bah, du coup, ce qu'était en train de dire Lucas, c'est que finalement, tu vois, quand tu vois le résultat, bah, en fait, tu peux que être hypé, tu vois. Et c'est vrai que souvent, tu vois, on a tendance à réfléchir la muscu de manière rationnelle, tu vois, tu as deux parties de ton cerveau, tu as la partie rationnelle, la partie, on va dire, plus vas-y, émotionnelle, créative. Et finalement, quand tu vas à la salle et que tu fais tes séries, bah, c'est plus le rationnel en fait qui est là, tu vois. C'est vraiment le. C'est presque, je dirais, ouais, viscéral, tu vois. C'est pour ça que tu mets des sons de malade qui te font ressentir des émotions, c'est parce que tu as envie que tes séries, ça soit un bordel en fait. C'est pas. Des fois, il faut un peu éteindre son cerveau. Ça, c'est Lucas quand il me suivait. Il m'avait dit à un moment, et ça, c'est une phrase que j'ai gardée tout le temps, c'est en faire dans les... enfin, éteins ton cerveau et en faire dans les oreilles, tu vois. À chaque fois que j'étais pas motivé pour faire un lower de bâtard. Et tu sais, tu l'appliques. Et finalement, tu te mets dans le state, même si tu sais quoi, sur le papier, j'avais pas forcément dormi mes 8 heures, j'avais pas forcément le bon timing de 1000 et tout, et bah tu te retrouves quand même à faire des séances d'enculé, tu vois. Et le fait d'être lean, bah ça t'aide vachement justement à contrer ces situations un peu chaotiques, parce que tu vas te dire, ok là j'ai zéro envie de m'entraîner, tu vas commencer à arriver à la salle, tu vas faire ton échauffement là avec ton 10 de 10, tu vas voir qu'il y a des veines bizarres qui pop, tu vas te dire putain mais en fait je suis un ouf. Genre s'il y a bien un truc qu'il faut que je fasse bien, c'est ça en fait, tu vois. Et finalement, aussi, il y a un truc, tu sais, Lucas, il disait, on parle d'adhérence, mais carrément, ça peut te faire kiffer la musculation, parce que comme a dit Lucas, c'est pas forcément, tu vois, tous les mecs qui sont bons en musculation, c'est pas un jour, ils se sont réveillés et ils se sont dit, enfin, genre depuis tout petit, ah ouais, putain, moi, la musculation, c'est sûr, c'est de ma passion, je vais devenir bodybuilder, tu vois. Il y en a, pour certains, c'est peut-être ça, tu vois, ceux qui ont été baignés dedans, mais moi, par exemple, c'était pas du tout mon cas. Et c'est comme a dit Lucas, finalement, ta passion, tu la crées comment? C'est juste, tu prends un skill, n'importe lequel, tu t'appliques, tu fais des efforts, tu galères au début, et après tu progresses, et tu vois que tu progresses bien,
et que tu comprends un peu tous les mécanismes derrière, bah là forcément ça devient beaucoup plus en plus stimulant et bah, tu gardes ça à vie en fait finalement. Et j'ai envie de même dire un truc, tu vois là nous on parle de fissures, t'as l'impression que c'est assez niche et tout, mais finalement toute la population pourrait bénéficier justement à essayer d'améliorer sa composition corporelle. Parce que moi j'ai souvent traîné avec des gens, même qui faisaient pas de muscu, hein, qui s'intéressaient pas à ça, ils sont pas sur le réseau ou quoi. À chaque fois ils ont tous un point commun, c'est ils me demandaient ouais putain Antoine comment on fait pour être plus lean et tout. Tu vois que finalement ça c'est un problème que tout le monde a alors. Comment je fais pour améliorer ma composition corporelle? Et finalement, ils vont dire, ah ouais, non, j'ai pas la discipline pour faire ça et tout. Mais en fait, c'est pas qu'ils ont pas la discipline, c'est qu'ils ont pas, déjà, leur vision peut-être elle est pas assez forte parce qu'ils se disent c'est même pas possible. Et deux, ils ont pas assez de clarté sur comment y arriver. Donc en fait, une fois que tu as la clarté, t'as plus de problème de discipline. Genre, quand tu sais exactement, là je te donne le process clair, là je te donne toute la map, je te dis ok, t'appliques ça de A à Z, tu vas faire fissure, crois-moi que tu vas être discipliné là. Ou alors si tu l'es pas, bah vas-y, c'est que finalement tu tombes un peu les couilles d'être sec et bref. Du coup, tu peux arrêter d'écouter le podcast. mais, mais voilà, en gros, c'est ça le délire. Et finalement, t'avais aussi un truc que je voulais dire, c'est que, tu vois, moi j'ai toujours eu cette vision où, vas-y, je voulais être lean, genre. Et en plus, c'est quoi? Quand t'as pas de barbe, gros, là, random, je le drop ça comme ça. Le fait d'être lean, finalement, moi je suis lean, c'est même pas tellement pour avoir des veines sur les abs et tout. Ok, c'est cool, c'est un nice feature. Mais c'est surtout pour le visage. Parce que tu vois, moi je suis pas comme Lucas, j'ai pas une barbe gautière. Donc en fait, si je prends du fat, direct j'ai la moon face. Et direct je perds en aura instantanément, genre. Et ça me pète les couilles, tu vois. Donc même pour ton visage, genre même tout habillé, tu sais quoi, genre là avec des trucs méga amples, on dirait tu fais pas de muscu, bah tu vas même faire plus fissure de la gueule, genre. Donc ça c'est un petite parenthèse, donc voilà. Parenthèse, ah oui, non c'est pas tellement une parenthèse en fait. C'est parce que, tu vois, genre, tu sais, on dit souvent, ouais, la génétique c'est injuste et tout, etc. En gros, ça c'est quand tu commences dans la vie, surtout en tant que mec, imaginons que t'es mid, tu te dis putain, vas-y, il y en a, ils sont BG, ils ont trop de la chance, mais dis-toi, mec, tu peux les tacler en fait. Parce que ces mecs-là, ils vont se reposer sur leurs acquis, ils vont se dire, ok, j'ai une belle gueule et tout, vas-y, pas trop besoin de m'intéresser à la muscu ou quoi. Finalement, toi, tu vas tryhard, tu vas commencer à écouter nos podcasts, à tout appliquer, tu vas devenir Aline, même ta tête elle va changer. En fait, justement, ces mecs-là, tu peux les doubler, genre. Bref, moi, ça c'est mon petit truc perso. Du coup, maintenant, l'objection que tu pourrais avoir, enfin, te dire, genre la plus grosse croyance limitante, c'est de te dire, ok, c'est cool, j'ai compris que être sec, c'était bien, tu faisais fissure professionnellement, potentiellement, j'allais avoir plus d'opportunités, mais est-ce que je vais pas brider ma prise de muscle? Et c'est une question méga légitime à avoir, parce que moi, c'est la question qui m'a le plus travaillé, je pense, pendant mon parcours en musculation. Tu vois, je me suis dit, à un moment, je crois que c'était en 2021 ou 22, bref, j'avais atteint mon pic shred. Et je me suis dit, putain, c'est stylé la shred, tu vois. Je sais pas si j'ai envie d'en partir parce que t'as plein d'avantages. Et je me disais, ok, tout le monde me baragouinait en me disant, putain, mec, stylé ta sèche, mais vas-y, commence à refaire une prise de masse, sinon tu vas perdre du muscle, c'est pas opti, tu vas jamais progresser. En gros, voilà, tu vois, c'était comme si j'avais fini le jeu, mais genre j'arrêtais, tu vois, fini le jeu, pas dans le sens, vas-y, je peux pas faire plus, mais en gros, c'est comme si j'avais arrêté de jouer finalement, le fait de rester sec. Ça m'a un peu travaillé, genre vraiment, vraiment, j'étais dans ma tête, tu vois. Je me disais, putain, est-ce que c'est vrai ou pas? En plus, à ce moment-là, Lucas il était en Angleterre, il tapait des 4000 cals, il faisait des séries de hack squat trop bizarres et tout. Je me disais, putain, merde. Genre, à tout moment, Lucas va revenir à Paris, on va poser tous les deux, je vais être un putain de criquet, genre. Et je me suis dit, tu sais quoi, bah la race. Genre, moi, finalement, la musculation, c'est pas tellement, sur le moment, c'était pas tellement mon focus, genre, c'était plus, comme je disais, l'harmonie qu'il y avait autour. Et je me disais, tu sais quoi, genre, finalement, si je deviens gras, bah, ça va venir niquer l'harmonie sur d'autres pans, donc j'accepte de potentiellement passer à côté de 5 kills de muscles secs, tu vois, genre, gratos comme ça. Et mes Restylane. Et dernièrement, je mangeais Master Poulet avec Lucas. Lucas, il m'a parlé d'une étude, enfin, il m'a montré une étude d'Eric Helms et Mike Srettel. D'ailleurs, c'est plus une discussion autour d'une étude, c'est hyper intéressant. Qui justement venait un peu démystifier tout ça, alors. Et grosso modo, la conclusion, bah, Lucas il va te la donner, mais du coup, ça m'a vachement conforté parce que je me suis dit, putain, toutes ces années où je me suis dit, vas-y, mec, reste sec, fais de ton mieux, du coup, pour avoir cette composition corporelle qui te plaît tout en essayant de progresser, bah, finalement, c'était pas sous-optimal. Et du coup, Lucas, il va venir faire le nerd et vous expliquer. Ouais, du coup,
Voilà, il a raison Antoine. La raison pour laquelle vous vous êtes toujours dit ah mais je veux pas être sec parce que je veux progresser, bah elle était basée sur quelque chose de faux, elle était basée sur quelque chose qu'on appelle la broscience en fait. C'est qu'on se disait oui, il faut être en surplus. C'est vrai, il faut être en surplus pour optimiser ses progrès, c'est vrai. Mais être en surplus ne veut pas dire devenir un nuage, ça c'est important. Et ça, bah, on n'avait pas vraiment de métrique autour de ce surplus. À quel point j'ai besoin d'un surplus? Combien de calories en plus réellement j'ai besoin pour optimiser mes progrès et éventuellement une fois que je sèche, donc ça serait plus dans un contexte de compétition même si on fait tous des sèches, bah à quoi je ressemblerais. Donc il y avait eu déjà 2 études sérieuses sur le sujet et il y en a eu une troisième qui a été menée justement par Eikels mais financée en particulier par Renaissance Pénalisation dans le Magistratel et effectivement il n'y a pas si longtemps que ça ils ont fait une vidéo discussion où ils échangent sur ces 3 études, donc pas que l'étude d'Eric, hein, pour pas dire qu'elle est juste biaisée cette vidéo, où ils discutent de ce sujet. Donc les conclusions, en tout cas, de ces 3 études, en particulier sur le sujet, qui sont faites sur des personnes qui sont entraînées, en tout cas particulièrement la dernière, donc des compétiteurs, c'est que le surplus nécessaire pour optimiser ses progrès, la conclusion c'était qu'il a été grandement surestimé. Et donc que, en fonction effectivement de ton niveau, tu as un surplus qui est toujours à nouveau nécessaire pour optimiser ses progrès, mais qui est bien plus bas qu'on ne le pense. Donc en gros, long story short, bah, t'as pas besoin de devenir un nuage, et être en surplus calorique, être en prise de masse, ne doit pas dire devenir un nuage. C'est ça qui est important en fait, c'est ça la direction de ces études, c'est que tu veux toujours devenir musclé, devenir le plus en plus musclé possible, qui se traduira par un peu plus de poids dans cette prise de masse, masse qui est masse maigre et masse grasse, mais l'objectif reste le même. Prendre un maximum de masse maigre et limiter la masse grasse. Pourquoi? Parce que tu peux te dire, ah mais c'est pas grave, je fais une sèche après. Moi je m'en fiche d'être beau et j'ai juste envie d'avoir le plus de muscles possible. Regarde ce qui se passe. Dans ces études, même si on pourrait faire d'autres études, hein, d'autres volumes d'entraînement, d'autres, on peut toujours tout faire, on peut toujours gratter. Il y avait justement une partie de cette étude qui a fait un gros surplus à, je ne sais plus combien ils étaient, 15-20%, qui ont effectivement gagné beaucoup plus de fat, hein, sans surprise, mais également plus de masse maigre. Néanmoins, déjà c'était pas autant que ça, si je dis pas de conneries, j'ai plus les métriques exactement, mais la constatation c'était qu'une fois que tu sèches, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tout ce que tu as gagné en plus, bah, tu vas pas le perdre? Si, bien sûr que si. Donc en fait, au final, avoir un léger surplus et t'éviter tout en étant dans un environnement optimal pour de prendre trop de gras, t'assurera d'avoir une sèche qui est moins longue. Sachant que la donnée reine, je le redis, la donnée reine dans une sèche, bah en fait, dans l'idéal, ce serait qu'elle dure le moins de temps possible, comme ça ton corps passe le moins de temps possible dans un déficit calorique, notamment si tu commences ton déficit en étant sec. Là, on parle des compétiteurs, sachant qu'un compétiteur et un amateur qui veulent juste une sèche et l'autre la shred, c'est 2 mondes différents. Donc toi qui perds en déficit en commençant gras, non, tu vas pas trop physiquement souffrir. Un compétiteur qui commence sec pour finir écorché, mais lui c'est la fin du monde, tu vois. C'est vrai que c'est pour ça que ces études sont vachement orientées vers les compétiteurs, parce que nous, on s'en fout de nous en fait. Nous, il y a quasiment pas de risque. Néanmoins, la logique est la même. Moins tu pars dans un gros surplus, moins tu as besoin de temps de passer de temps dans un déficit, plus tu maintiens, slash, tu gagnes. Donc, en gros, les recommandations maintenant seraient de soit te mettre à maintenance, et idéalement te mettre dans un léger surplus qui est du coup estimé selon du coup les préférences à ta maintenance, donc le physique qui te plaît, ton physique aujourd'hui, plus environ 5 à 10% pour les avancés, et éventuellement pour des grands débutants, donc qui ont déjà une composition corporelle qui leur plaît, hein, parce que tu sois débutant, intermédiaire ou avancé, il l'a dit Antoine, hein, tant que tu n'as pas fait la phase 0, donc aller chercher le physique dans lequel tu te sens bien, mais t'as pas commencé l'aventure en fait. Donc ces informations elles te concernent même pas. Va chercher d'abord, comme je dis souvent, le physique dans lequel tu veux vivre, dans lequel tu te sens bien, apte à récupérer, etc. Et là tu appliques ces données. Donc un débutant pourrait être dans le 15-20%, pendant qu'un avancé aurait plus intérêt, du coup en pensant plutôt long terme, donc en pensant également à la sèche après, à se faire un léger surplus. Et à nouveau, il y a des tactiques. Tu peux te dire, ouais ok, 5%, moi j'en vois pas trop l'intérêt, j'adhère pas trop à cette tactique, je vais mettre à 10%. Fine. Tu peux mettre à 10% et juste tout simplement ne pas devenir un nuage non plus. Ouais, peut-être que ta période de masse sera juste un peu plus courte que la période de masse du mec qui se met à 5%. Le résultat sera le même, ne pas devenir un nuage, donc se fixer une limite, on va dire, de body fat que tu fixes toi-même, hein, c'est toi qui décides.
pour t'éviter justement de passer trop de temps en prise de masse, en déficit, pardon. La recommandation, du coup, ce serait de faire environ 4 à 5 mois de phase de masse, donc de léger surplus. En fonction de ton niveau, tu as vu, ça change les pourcentages de calories par rapport à ta maintenance. Et environ 5, je pense, 4 à 5 semaines, donc environ un mois de déficit, ce qui te fait sur une année, voilà, environ 10 mois de surplus, fantastique, ça t'imagine, et 2 mois de déficit. Fais ça sur 2 années, ça fait que 4 mois de déficit et 20 mois de surplus, fais ça sur 3 années, enfin je te laisse faire le calcul. Et comme on a dit, un bon physique, notamment une belle rétention de masse, voire un bon gain de masse, c'est un physique qui passe le moins de temps possible en déficit. Donc voilà la conclusion de... En tout cas, si vous vous intéressez aux recherches, aux données, à ce qui est étudié et pas juste vos préférences, vos attaches émotionnelles, etc., la préférence de votre influenceur favori, aujourd'hui on en est là. C'est-à-dire qu'officiellement, ce qu'on disait dans l'enterrement de Villagroport, cette vidéo était basée sur les recherches d'Eric Helms. Déjà, cette vidéo était basée sur la vidéo dont je vous parle aujourd'hui. C'est juste qu'ils en ont fait une autre depuis. C'est soutenu, on va dire, par la recherche actuelle. Ne pas devenir un nuage n'avait jamais fait partie du plan, je le redis, et maintenant c'est cool de se dire que les personnes les plus influentes de notre industrie, réellement, c'est pas des youtubeurs, ce sont des chercheurs, doctorats, etc., vont dans ce sens également. Maintenant, comme je l'ai dit au début du podcast, si tu as envie de devenir un nuage, t'adhères pas du tout, tu préfères faire tes grosses prises de masse et tes gros déficits, moi je me dis, tant que tu es heureux, moi je suis ok, bon, clairement tu fais tout ce que tu veux. Voyez pas une attaque personnelle, parce que bon, je vois Internet est large, vaste, une attaque personnelle sur votre tactique, vous faites ce que vous voulez. Nous maintenant, là on propose déjà nos tactiques, nos préférences, parce que bien sûr, Antoine et moi on a une préférence à rester lean. Ouais, même dans notre push, nous on serait plus des 5% guys. Ouais. Voire même par moment des maintenance guys, parce qu'on n'a juste pas envie de faire une prise de masse, parce que comme disait Antoine dans un podcast, faire une prise de masse c'est un réel investissement. Moi aujourd'hui je suis dans une prise de masse, donc je casse un peu mes préférences en termes d'esthétisme. C'est pour survivre à mes 3 lowers par semaine, parce que là j'ai envie qu'à la fin de l'année je me foute en calbar et que vous serriez en fait. Clairement je travaille à cette surprise pour vous, donc je prends un peu sur moi, donc moi je vais dans l'avancée un peu agressive, mais clairement ouais, je me rapproche de mes limites, c'est pour ça que je suis vraiment sur ce cycle où je me dis au bout de 5 mois, je suis obligé de faire une cut. Et je l'ai déjà fait 2 fois en vidéo avec vous récemment. Mais voilà ce que nous dit aujourd'hui la recherche et qui va dans notre sens. Donc forcément, on est très content par rapport à nos tactiques. Néanmoins, tu fais ce que tu veux si t'aimes le nuage et t'aimes bien faire des grosses sèches. Sache juste qu'aujourd'hui, euh, n'appelons pas ça l'optimisation parce que d'après les recherches, ce n'est pas le cas. Ouais, c'est clair, c'est ça, c'est pas une attaque personnelle, hein. Là, c'est vraiment nos préférences qu'on partage. Mais tu sais quoi, j'ai envie de dire un truc quand même, c'est que souvent, parce que moi j'ai pas mal d'amis à moi, de potes de mon petit frère qui ont commencé la muscu il y a pas si longtemps que ça. Donc ils ont eu de la chance, ils ont moi et Lucas du coup comme mentors. Et ils se faisaient quand même parasiter le crâne par d'autres profils, plutôt vas-y, dans cette catégorie, let's go devenir des nuages, ça va maximiser ta prise de muscle, en du coup nous critiquant, tu vois, disant que c'était de la merde, c'est sous-optimal, tu vois. Donc déjà, j'ai envie de mettre des balayettes laser quand j'entends ce genre de truc, tranquille. Mais du coup, j'ai fait le test avec eux, genre hein, c'est un peu comme s'ils partaient d'une feuille blanche, ils sont jamais devenus gras ou quoi. Et en fait, ils font fissure, ils faisaient fissure quasi au bout de 3 mois, tu vois. Et la fissure, elle continue de level up en fait. Et ça va être comme ça, tant qu'ils vont continuer en fait. Sachant que je parle de fissures visuelles, mais même au niveau de leur perf ou quoi que ce soit. Et tu vois qu'ils sont pas genre à un surplus de plus 3000 cales, tu vois, t'as pas besoin de ça. Et finalement, tu vois là, on te parle des bienfaits d'être lean, mais on va aussi parler du coup des inconvénients entre guillemets ou du coup ce que ça implique. Parce que c'est vrai que Lucas il avait dit un truc hyper intelligent, c'est que la shred c'est pas gratos, tu vois. Sur le coup, moi c'était une habitude donc je m'en rendais pas compte, mais si en fait. Parce que du coup, si je compare mes habitudes avec celles d'un mec, on va dire, qui s'en fout un peu de sa comp, c'est vrai qu'il y a deux mondes. Finalement, pour avoir le niveau de composition corporelle qu'on maintient avec Lucas, ça implique d'avoir du contrôle sur ce que tu fais dans la journée. Donc déjà, de un, avoir identifié un peu tous les leviers que tu avais actionnés dans la journée, donc à savoir dépenses, tes cals et même optimisation de la fatigue, ce genre de trucs. Deuxièmement, t'es obligé de les respecter. Donc tous les jours en fait. Et c'est quoi? Là je dis que c'est un inconvénient parce que t'es obligé d'avoir du contrôle sur ça. Mais moi il y a un bénéfice que j'ai trouvé à justement avoir ce genre de contrôle. C'est que tu vois les périodes où tu te sens mal, où un peu ta santé mentale elle est un peu en vrac et tu sais pas trop quoi faire de ta vie, t'es un peu du père. Bah finalement
toi, tu as ta vision, tu as ton identité, ok, je suis un mec lean, ça te donne déjà la direction. Donc déjà dans ta journée, rien que le fait d'activer, de cocher ces cases-là, ça te fait des micro-wins. Et finalement, tu vois, quand tu es un peu dans le trou comme ça, le fait d'avoir des micro-wins tous les jours, tu te dis, ok, vas-y, c'est bon, je remonte un peu la pente petit à petit. Et bref, tu as aussi un avantage psychologique, je trouve, à justement avoir identifié ces points-là. Bref, parenthèse. Donc voilà, ça, je dirais le principal inconvénient, en gros, c'est que, ouais, bah, du coup, c'est pas gratos C'est et pas tu gratos. dois contrôler. Donc, déjà, voilà, savoir ce qu'il faut faire. Donc, bon, ça, tu nous écoutes, il n'y a pas de galère. Et ensuite, les appliquer et bien les appliquer, tu vois. Et ça, c'est ce comme on disait au début, hein, finalement, tu vois, ta composition corporelle, c'est un peu l'addition de tes décisions que tu prends au cours de ta journée concernant ta dépense et ton apport calorique et ton training ou quoi. Et en fait, c'est juste, tu vois, la différence entre je sais pas, je dirais badminton, un mec ouais, voilà, qui fait du badminton et qui est un peu lean, et un mec qui fait fi sur sa mère comme Aizen avec un upper chest trop chelou. Bah, finalement, c'est juste, ok, Aizen, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a ses bonnes décisions, il les a fait sur X années, genre, et tous les jours, tu vois, avec une consistance de ouf. Et pourquoi il était consistant? Bah parce que déjà, de un, il savait exactement comment ça fonctionnait. Donc tu vois, même Aizen, les moments où, vas-y, il était pas à son prime, il savait très bien ce qu'il faisait, genre. Il savait très bien que s'il voulait, comme ça, tu vois, en réappliquant les bonnes données, bah, il allait réatteindre sa comp. Et d'ailleurs, ça, c'est un autre avantage, les gars. Lucas, il a toujours dit le savoir, c'est le pouvoir. Mais c'est vrai, tu vois. Parce que des fois, je comprends, genre, je suis le premier à dire qu'il y a du chaos dans la vie. Des fois, tu vas avoir des périodes chaotiques. Et forcément, ces périodes chaotiques ne seront pas les périodes les plus optimales pour que tu aies la comp que tu veux. Mais le fait de savoir exactement comment la récupérer, finalement, tu es serein, tu vois. Tu dis, ok, vas-y, je tank. Tu sais quoi, je fais au mieux. Là, comme j'avais dit la dernière fois, genre, quand tu as bien compris les principes, finalement, tu arrives à recréer une stratégie optimale pour les circonstances dans lesquelles tu es sur le moment, genre. Donc tu fais au mieux avec tes circonstances chaotiques, tout en sachant que à un moment ça va se stabiliser et là ça va bombarder. Tu vas commencer à pouvoir recocher toutes les cases comme il faut et finalement, vu que tu n'auras jamais été un nuage, bah tu seras jamais trop loin de ton prime. Tu vois, moi finalement mon but, là j'ai un espèce de range. En gros je me dis j'ai pas envie d'être trop loin de mon prime fissure, donc 3 semaines max, tu vois. Et finalement, quand t'as ça en tête, t'es serein même quand t'as du chaos. Donc ça, là, je te parlais d'inconvénients, mais finalement, ça peut être aussi un avantage. L'autre truc, ça c'est le plus gros inconvénient, c'est que après ça dépend comme disait Lucas de la composition que tu veux, parce que là moi par exemple j'aime bien être assez sec, et finalement je suis toujours un peu sur cette ligne rouge, tu vois. C'est Lucas qui m'avait introduit à cette notion, et forcément quand tu es sur la ligne rouge et que tu as un peu une variable qui part en couille et qui est par exemple, je sais pas, t'as pas respecté ton total de cal donc j'ai mangé trop peu, ou alors je me suis beaucoup trop dépensé, bah vas-y, je déborde un peu de cette ligne rouge et tu peux douiller au niveau fatigue, tu vois. Donc après, c'est un truc à tanker comme ça. Mais ouais, je sais pas si toi, Lucas, t'as trouvé d'autres, je sais pas, inconvénients à être trop in, tu vois. Non, tu les avais déjà dit en plus dans mes podcasts, ajustements sociaux. Ouais, Je pense que c'est le premier parce qu'un physique à la GBZ c'est pas gratos, ce que j'avais dit. Donc effectivement, on s'offre du confort et du coup du résultat en prenant du temps pour soi dans ses journées pour marcher. Ouais, donc la fameuse marche qui a transformé facilement les physiques de tout le monde. Mais s'offrir ce confort, bah, ça prend de la place, tu vois. Donc ajustements sociaux, vas-y, sûr. Et ça, c'est le truc le moins évident. Donc le plus gros, on va dire, désavantage, c'est qu'un physique insane, c'est pas gratos. Mais mis à part ça, moi je vois effectivement que des avantages, sachant que même le tracking, qui pourrait être au premier abord une prise de tête, une résistance supplémentaire, en fait ça t'éduque sur la nutrition. En fait, il n'y a que en utilisant une application gratos que tu as un début d'éducation sur la nutrition. C'est comme un délire. Donc quelqu'un qui traque ses macros, il est déjà plus avancé que 99% de la population sur ce qu'il y a dans une assiette en fait. Donc déjà pas de désavantage, tu vois ça même du coup comme un mini-jeu, parce que les applications, enfin perso je vois ça comme un mini-jeu, tu vois. Toutes tes activités, tes cases à cocher dans ta journée, tu peux te dire que c'est un jeu vidéo en fait. L'aventure musculation est un jeu vidéo, t'es dans ton MMORPG, tu level pour aller chercher ta composition corporelle, par la suite, tu farmes tes élévations latérales pour te choper une épaulière épique. Genre vraiment, tu peux voir ça comme un putain de jeu vidéo. Donc je ne vois que des avantages perso, sauf, bien sûr, le point social.
Et c'est pas que la musculation est un problème socialement, c'est que ça prend du temps et que bah, à la base, on avait un emploi du temps où il n'y avait pas beaucoup de temps pour nous-mêmes. C'est pour ça que je dis, cherche pas à rusher les choses, à commencer à courir, à faire du sport avec très peu de temps de repos, etc. Ouais, je vous recommande, même si c'est le moins pratique de tous, de travailler sur l'emploi du temps pour justement vous offrir bah, ce dont vous manquez réellement, du temps. Ouais, et du coup, bah, allez, tu passes d'un mec qui marche 2000 pas par jour à 10 000 pas par jour, il va marcher voilà, au bord de la Seine, au bord de la Marne, etc. Tu vas voir ta vision de la vie et tout d'un coup elle sera beaucoup moins grise, tu vois. Tu vas commencer à apprécier beaucoup plus la vie et en plus de ça, ton physique te le rendra. Donc ce confort qu'on s'offre avec la marche, il est excellent, néanmoins il prend de la place et ça demande des ajustements sociaux. C'est le réel seul désavantage que j'ai vu au truc. Non, il y en a un deuxième, c'est toujours social. C'est que oui, la musculation, même si on essaie de rendre le truc le plus confortable possible, notamment en phase de masse, bah, ça défonce la gueule, hein, je vais être clair. T'as l'impression de t'être fait rouler dessus par un camion par moment. Il suffit de voir le lendemain de ta séance de chaîne postérieure, par exemple. Et donc, du coup, bah, à nouveau, socialement, ça peut te tanker un peu tes skills sociaux. C'est pas que t'es mauvais, c'est que t'as pas d'énergie pour échanger, en fait. T'es pas aussi réactif que d'habitude. Alors que tu vois bien, quand t'as 2 jours de repos, 3 jours de repos, bah, tout d'un coup, t'es le mec le plus social de la bande, tu vois. Donc, ouais, ça prend de la place. Ça prend beaucoup de place, mais à nouveau, je le dis. Euh, ouais, physique à la GBZ, clairement c'est pas gratos et je pense que c'est socialement là où ça peut prendre le plus de place, plus que d'un point de vue de la santé, parce qu'on dit que la musculation c'est assez dangereux, c'est vrai, ça a son danger, cette fameuse surcharge progressive, bah ouais, quand t'as 180 kilos sur le dos, oui, forcément c'est pas très sain. Néanmoins, si on a une bonne gestion de l'effort et de la fatigue, donc un bon programme, bah c'est pas si dangereux que ça. Et bah, physiquement, bah, ouais, physiquement c'est cool d'avoir de la masse. C'est pas forcément cool d'être trop lourd, hein. Donc on sait très bien que dans le Natty Game, si vous êtes trop lourd, c'est pas trop de masse, hein, c'est pas trop de muscle en l'occurrence, donc on peut changer sa composition corporelle pour être en meilleure santé. Donc ouais, vraiment que socialement les désavantages. Ouais, c'est marrant que tu parles. D'ailleurs, en parlant de social et tout, je voulais présenter toutes mes excuses à tous les mecs qui m'ont open quand je sortais de la salle et que j'étais éreinté, genre vraiment big love sur vous. Mais comme disait Lucas, vu que t'es sur la ligne rouge, bah voilà, quand j'ai fait un training, je suis atomisé, genre c'est limite, genre mon cerveau il arrive pas à connecter, genre. Pour ça avec Lucas, tu vois, quand vous, bah là on vous crée le podcast, c'est un jour de repos, genre. Jamais on pourrait vous drop un podcast après une séance. Après une séance avec Lucas, on est allongé sur le trottoir, tu vois. Mais bref. Et Lucas, il a parlé aussi des ajustements sociaux, et ça, c'est vrai, alors. C'est le truc que j'ai remarqué chez bah, du coup, les gens qui avaient un problème un peu d'adhérence et qui avaient du mal qui étaient en retard sur leurs steps ou quoi à la fin de journée. C'est que finalement, c'est quand t'es pris un peu dans des, comme ça, des événements sociaux où t'es avec des gens qui, eux, s'en battent les couilles. Forcément, ils pensent pas à leurs steps. Pour eux, c'est ok de faire une journée à 2K steps, tu vois. Sauf que pour toi, c'est pas ok, genre. Donc en vrai, nous, c'est un peu cheaté. Et enfin, c'est cheaté, tu sais quoi, en vrai, on a travaillé pour ça. Mais nous, on a un cercle social d'enculés, genre. C'est-à-dire, enfin, la team ici, c'est la Katsuki, c'est-à-dire, ils sont tous hyper déter sur leurs objectifs physiques. Donc finalement, t'as pas le choix. Tu vois, là, Sex, il est sur Paris. Il est en train de se faire tatouer, là, je vais le capter après. Il est arrivé hier. On est parti voir Lucas. Et Lucas, en fait, quand tu sors avec lui, c'est pas genre, là, c'est pas genre tu te poses avec un coca pendant 2 heures, tranquille, tu parles de la vie. Genre, c'est non, genre, il marche direct, genre, comme ça. Et il marche vite en plus, hein. Genre, hier, c'est ce que j'étais en train de me dire. J'étais putain, il marche vite, l'enculé. Tu sais, des fois. Et c'est pour ça que je commençais à être dans ma tête avec Sex. Je me disais, ouais, ça va, gros, niveau de la cadence et tout. Et ouais, et je sentais que Sex aussi, s'il écoute là, tu vois, il va se reconnaître. Mais ouais, c'est un peu la douille, tu vois. Mais du coup, ce qui a fait qu'on a fini la journée, on était à 20 000 pas plus. Ce matin, je me réveille, j'ai une sangle gouttière. Donc vas-y, merci Lucas, tu vois. Tu vois, si j'avais écouté mon envie là comme ça sur le moment, je serais calé avec mon coca sur la quai de Seine en train d'écouter du Lil Peep. Mais ouais, genre ouais, c'est cool aussi de se réveiller en étant plus shred. Et tu sais que souvent on dit hors sujet, hein, mais genre on dit ouais, nous ce qu'on promeut c'est pas tellement sport santé et tout, mais en fait si, parce que moi il y a un truc que j'ai remarqué, c'est finalement en fait, j'ai toujours été hyper admiratif des gens assez âgés, donc je sais pas, genre même vers la cinquantaine et tout, qui avaient une bonne santé et que je sais pas, voilà, Il qui va avaient me une bonne traiter santé. de vieux, putain, ça. J'ai dit cinquantaine, bon, ça va. Genre, justement, j'ai bien dit 50 histoire d'éloigner le truc. Et bref, Aïe, 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 aïe. un truc que j'ai remarqué chez les darons qui étaient en bonne santé, c'est que finalement, ils étaient lean, tu vois. Et tu sais, souvent, bah justement, genre juste, je me disais, ok, ils sont lean, pourquoi? Bah, ils ont un, on va dire, un minimum de contrôle sur. Tu sais quoi, même pas trop. Genre, ouais, ils ont un minimum de contrôle sur leur nutrition, mais tu sais, même pas en mode GBZ, hein, c'est même pas du tout quoi, hein, c'est genre.
et du fromage, du saucisson qui part et tout. Mais finalement, ils ont une grosse dépense, donc ils arrivent à rester lean et ils sont carrés, tu vois. Ils sont en bonne santé, ils disent qu'ils ont 50 piges, t'as l'impression qu'ils en ont 35. Moi, c'est vers ça que je tente, tu vois. Et donc ouais, genre le fait d'être lean, finalement, j'ai l'impression que c'est ça aussi qui te... Bah, le fait d'avoir une bonne composition corporelle de manière générale, c'est le truc qui va améliorer ta santé drastiquement. Et c'est pour ça, des fois, ça me fait gueulerie. Des mecs, bah voilà, ils ont une composition corporelle éclatée. Ils vont être là en train de se branler sur des foies de bœuf saupoudrés avec des champignons et tout, en se disant, ouais, vas-y, je vais faire ça, je vais avoir une santé gautière. Alors que déjà, ta composition corporelle, elle est éclatée. Donc non, en fait, déjà, ouais, comme on t'a dit, gros, les bases de la pyramide, tu les appliques. Après, genre, une fois que tu as ta composition corporelle, si tu veux faire le cyborg et tu te dis, vas-y, là, j'ai bouffé voilà, des crevettes le matin et tout pour optimiser ma santé, tu peux le faire, tu vois. Mais déjà, assure-toi d'avoir la composition corporelle que tu veux. Et ça, je pense, tu vois, améliorer sa composition corporelle, bah, chez tous les mecs qui veulent, tous les mecs et toutes les meufs qui veulent avoir une meilleure santé, ça devrait être la première étape, selon moi. Ça l'est. Ouais. Tu vas voir un médecin et il va te dire ça directement. Le premier pilier de la santé, c'est la composition corporelle. Donc c'est sûr et certain que si vous vous intéressez à la provenance de vos aliments, manger que bio, etc., mais vous êtes à 26% BF, vous trollez de ouf. En fait, on peut pas vous prendre au sérieux. Donc je suis d'accord que tout le monde devrait faire attention, mais notamment ces personnes qui sont d'abord en surpoids. Tu te mets dans une compo saine, qui est, je crois que c'est quand même, ils sont quand même gentils, hein, les rocos. Je crois que c'est 12-23%, un truc comme ça. Donc bon, déjà 23%, bro, tu vas pas faire fissure, je te le dis. Mais déjà, mets-toi vers les 15. Et là, après, ouais, tu peux faire ton jardinier si tu veux. Mais avant ça, viens pas nous saouler avec le fait que on mange, je sais pas, mon kebab au bout de la rue, tu vois. Ah ouais, d'ailleurs, ça, je vais être toxique à mort, mais Ça part. non, non, mais parce qu'en fait, c'est important de le dire. Parce que c'est là sur ça, t'as l'impression que ouais, je suis toxique pour rien, mais en fait, c'est pas pour rien. Parce que moi, dans tous mes tafs, à chaque fois, je ramenais ma bouffe et tout, j'avais mes tubes. Et t'avais des pélos, genre à 35% BF, qui se permettaient de critiquer mes choix alimentaires. Et ça me rendait ouf, tu vois. Alors, c'est-à-dire, le mec, il pop avec un bide à bière, t'as peur, et il commence à me casser les couilles, à dire que je vais crever parce que je bouffe du thon, tu vois. Et déjà, j'ai envie de dire, gros, GBZ, s'il die, ce serait pas à cause du thon, sache-le. Et deuxièmement, t'es très mal placé pour me donner des conseils sur la bouffe, tu vois. Genre, vraiment, ça me casse les couilles. Donc, ouais, non, c'est juste la parenthèse tox. Ah, c'était le bienvenu, ouais. Ouais, maintenant, on arrive à un stade où j'ai envie de vous rappeler que vous devez vous détacher vos émotions du gros surplus et du progrès. Hein, c'est basé sur rien. On le sait aujourd'hui maintenant, tu vois. Enfin, on le sait. En tout cas, ça va dans cette direction, ce qu'on a recherché. Donc, détacher le fait des nuages avec l'optimisation de vos progrès musculaires, parce que ce n'est pas le cas. Si c'est votre tactique, très bien. Mais allez pas partager partout à vos potes, parce qu'on le voit très bien, hein, il en parlait tout à l'heure avec justement des gars qui suivent, tu vois, qui se font influencer dans les vestiaires de fitness park, tu vois. Allez pas partager ça partout, que c'est une réalité, parce que pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ce qui se rapproche de ce qu'on sait aujourd'hui le plus de réalité, c'est qu'un petit surplus est plus avantageux sur le court, le moyen et le long terme qu'un gros surplus. Hein, que ce soit bien, bien, bien encadré. Donc voilà, déjà, on enlève cette attache émotionnelle. Maintenant, on a dit aujourd'hui que on partageait plein de trucs. Je kiffe trop ce podcast. Si vous kiffez aussi, n'hésitez pas à liker, que ce soit sur Spotify, SoundCloud ou YouTube. Hein, ça fait toujours plaisir quand vous donnez la force. Maintenant, ouais, tactique. Parce que on a compris que ah ouais, c'est pas juste des troubadours qui veulent rester secs pour les réseaux. Ils sont vraiment en train, en fait, d'optimiser leur délire, en fait. Donc en fait, ce que je vois, c'est pas juste un mec qui veut rester sec pour faire fissure, pour vendre des compléments alimentaires. C'est un bodybuilder. C'est un mec qui, malgré le fait qu'il concourt pas, ouais, il cherche à progresser. Ouais, et je pense, j'essaye, hein, je commence à me mettre en calbar pour vous les gars, ça me fait pas trop plaisir d'être en calbar sur YouTube, mais je vais vous montrer que même avec des jambes de bolos comme moi, au final, si tu fais les choses bien, t'arrives à avoir des jambes d'un peu moins de merde, tu vois. Donc je pense que vous pouvez voir quand même les progrès sur ces dernières années avec ce système, hein, bien sûr. Je me suis bien sûr égaré avec l'Angleterre, hein. Comme tous les Français récents, on se fait vachement influencer par les Anglais, ils sont très 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 convaincants les Anglais avec leur passion. Néanmoins, ouais, je me suis redirigé vers l'Amérique là pour le coup et je pense avoir raison. Donc, les tactiques. Ouais. T'as suivi les podcasts et si c'est pas le cas, je t'invite à aller voir le podcast numéro 5, le 6 et le 7, sachant que c'est routine de vie avec les steps, etc. etc. Puis nutrition, hein, l'art de savoir manger. Puis le truc sur le tennisman, je sais plus comment je l'ai appelé celui-là. Donc t'as déjà les trois. C'est-à-dire que normalement ça déjà ça doit t'apporter toutes les bases et quelques tactiques. Maintenant, on revient sur notre aventure, la fin du niveau 0. Donc, tu sais, j'appelle ça la phase de leveling. Le leveling, c'est
ta première étape, en fait c'est ton étape zéro, c'est avant de commencer l'aventure, il faut que tu aies une composition corporelle de Dragon Ball. Hein, il faut déjà que tu sois juste Sangoku, tu vois. Donc déjà, tu vois, déjà tu marines Sangoku. Donc commençons par ça, effectivement. Ouais, soyons lean parce que la vie est trop courte pour être shred. Cette citation de GBZ, elle est gote de ouf en fait. Elle est réelle. Vraiment, on n'a que des intérêts en fait à être lean et on en parle depuis probablement plus d'une heure. Donc faisons ça déjà. Une fois qu'on a fait ça, donc ça va peut-être passer par un léger déficit, que tu fasses de la musculation ou pas, que tu aies commencé à mettre les pieds en salle ou pas, que tu fasses du street workout, du crossfit, de la musculation body, du powerlifting, bon ça c'est peut-être un peu plus spécifique avec des catés de poids, etc. Mais ton niveau, on n'en a rien à foutre. L'objectif reste le même. L'étape zéro pour un mec qui est débutant, intermédiaire, avancé, normalement avancé, tu as déjà fait ça, tu vas chercher ta comp. À partir de cette comp, tu auras tes données qui vont avec cette comp. Tu sais très bien parce que c'est tes données du jour. Voilà, pour arriver à cette composition corporelle qui me plaît, c'est moi, Maxime, ouais, salut les Maxime, 3100 calories par jour. Ma routine, elle est organisée pour que ma moyenne à la semaine, ce soit genre 16 000 pas. J'ai réussi à caser 4 beaux trainings en upper-lower. Voilà ce qui me donne ce que je vois dans le miroir aujourd'hui. La maintenance du physique que j'aime. Point niveau zéro. Phase de leveling. Donc maintenant, tu vois, moi c'est ce que j'appelle la safe place. Ça. C'est-à-dire que si c'est un peu le chaos dans ta vie, reviens à ce stade-là. Tu sais à quoi tu ressembles avec ces données. C'est cool. Imagine on te met un coup de pression, nouveau taf, nouvelle meuf, changement d'environnement, il se passe des trucs de ouf. Va dans ta safe place. C'est une phase d'enregistrement dans un jeu vidéo, tu sais, on peut pas te toucher là-dedans, une petite bulle là. Donc ça c'est fantastique à découvrir comme spot. Toutes mes consultations, c'est quasiment ça en fait. On va chercher cette donnée ensemble, on va chercher sur comment réussir à aller finir cette étape zéro parce que tu te rends compte autour de toi. Donc personne n'a fini sa phase de leveling. Tout le monde est hard stuck level 59 sur 60 bon en fait, ou 49 sur 60 en l'occurrence. Donc c'est trop important. Et du coup à partir de là, tu vas maintenir tes datas, donc tes 4 entraînements, pourquoi pas ta dépense à la journée, tu n'as pas besoin forcément de l'augmenter aujourd'hui, et tu vas te mettre dans ce fameux, en fonction de ton niveau et de tes préférences, léger surplus calorique, hein, donc je te parlais au début du podcast, qui est soit à 5%, soit à 10% si tu es entre intermédiaire à avancé, ou alors plutôt à partir de 10% et jusqu'à 20% si tu es un débutant. Mais toujours, même un débutant, qui a la composition corporelle qui lui plaît. Je le redis, hein, t'es skinny fat, je fais quoi, je bulk, etc. Non, te pose même pas la question en fait, bro. Vous êtes, c'est un truc que je veux que ça rentre en compte. On est, genre, j'adore la phrase de GBZ. Venez, on arrête de passer pour des bolos en fait. Genre, les go muscu, c'est bon, c'est terminé. On est les gars qui ont la discipline qui met le plus en avant le physique. On est censé être des putains de gods en fait. Quand tu vas à République, tu veux pas enlever ton t-shirt parce que tu te sens grassouillé et t'as un skater de 52 kilos qui te mogue, il y a un problème, il fait du skate bro. Il fait du skate, ça va pas du tout. Donc, voilà, respectons-nous un peu. Et donc, de toute façon, ton objectif premier, c'est d'avoir un physique où tu enlèves ton t-shirt et tu te dis, ouais, je fais de la musculation. Ouais, c'est vrai, mon activité favorite aujourd'hui, le truc auquel je consacre le plus de temps, c'est mon physique. Ouais, j'aimerais bien que ça se voit sur ton physique. Et ça, GBZ, il l'a dit, c'est la leanness. Donc en fait, tu as vu, ça a plus en rapport avec ta routine de vie, plus qu'avec l'entraînement. Mais par la suite, et on y arrive, on veut progresser. Je suis d'accord avec vous, on veut passer le plus de temps possible en surplus parce que c'est le meilleur environnement possible pour récupérer d'un entraînement qui est progressivement plus gourmand pour progresser. Ouais. Donc du coup, à partir de là, et ce peu importe ton niveau, tu vas te mettre dans ton surplus. Comment on garde ce degré de fissure, donc cette adhérence max, parce qu'on a vu que c'était la fissure qui amenait l'adhérence, parce que la fissure c'est les résultats à la musculation, on contrôle, on met des limites. Donc on se met un plafond de body fat, on se met un plafond de physique à pas dépasser. Et moi ce que je vous donne comme repère, c'est, Gundil le dit, on est aussi sec que la partie la plus grasse de son corps, tu te focuses là-dessus. Moi c'est mon bas du dos. Mon bas du dos c'est ma jauge de prise de masse. C'est mon bas du dos qui sonne ma fin de prise de masse. Je m'en fous du reste. Ça m'intéresse pas le reste, tu vois. Mes pecs, etc. Je stocke rien devant. Je vais jamais regarder mes abdos, je vais jamais regarder mes pecs, je vais regarder mon dos. C'est la zone qui est la plus grasse de mon corps. Donc je suis aussi sec que la zone la plus grasse de mon corps. Et en fonction de ce que me dit mon dos, je sonne plus ou moins la fin de ma prise de masse. Pourrait y avoir d'autres indicateurs comme la perte de l'appétit, le fait que tu manges et ça te fasse dormir, etc. C'est des signes qui t'indiquent, c'est ton corps qui t'indique que tu manges trop. Et en gros, tu es en train de manger pour rien. Officiellement, ça te dessert plus que ça te sert de te mettre dans ce surplus. Donc ça pourrait être vrai. Notamment, ne partons pas trop loin, restons sur des indicateurs physiques pour l'instant. Et tu dois te fixer une limite, on en a déjà parlé, un seuil max de body fat qui va sonner la fin de ta période de masse, le début de ta rapide
période de déficit, hein, qui doit être sur 4-5 semaines, pas plus. Dis-toi, si ton déficit il dure vraiment plus de 2 mois, bah, c'est que tu as été un peu trop loin dans le surplus. C'est pas un problème, ça te fait ton XP. Tu sais que la prochaine fois, tu pousseras un peu moins loin, parce que comme vous le savez, on est toujours plus gras qu'on ne le pense. Donc tu pousseras un petit peu moins loin, et puis tu reviendras un petit peu en arrière. Ce qui va faire que, et je le redis, tu seras dans un environnement parfait pour progresser et te sentir bien H24. Et pour progresser en musculation, je le redis, sachant que votre objectif, je sais très bien, notamment sur ma chaîne, ça va être de voir votre physique évoluer. Vous voulez pas juste stagner, genre ouais, je suis sec. Non, non, votre identité, c'est d'être le mec sec, mais le mec énorme aussi au passage, pour être énorme et sec, quoi. Du coup, vous devez vous créer la routine de vie et l'environnement le plus adapté à cet objectif. Donc il faut rester sec et il faut se mettre en surplus calorique. Comment on fait ça alors qu'on pensait que c'était impossible? On marche. Ouais. Et c'est là où est rentrée la donnée de la marche, qui va vous apporter énormément de bénéfices sur votre journée que vous n'aviez pas avant. Parce que, on en voit encore, beaucoup de personnes qui se fatiguent énormément sur le cardio pour rester sec ou pour devenir sec, mais leur physique, il est trop tanké. Parce que je dis, si l'aventure de la sèche est misérable, bah hélas, l'après-sèche le sera aussi. Si, bah non, c'est un peu la routine, tu as juste mis un petit déficit et tu peux clairement tanker ton quotidien en étant sec, puis tu fais une reverse diet, bon, je rentre dans des détails, mais j'espère que vous suivez les vidéos, les gars, parce que normalement, ces informations, vous les avez déjà. Bon, bah, sans surprise, ta remontée après la diète bah, sera juste la remontée traditionnelle sur la transition maintenance, puis la prise de masse, et vous serez dans ce fameux environnement parfait. Bah, à nouveau, je disais qu'on vous présente avec Antoine. C'est-à-dire qu'au quotidien, ouais, ça paraît dingue. Putain, ils sont giga secs, parce que c'est vrai que notre particularité avec Antoine, je pense, enfin, c'est vous qui allez nous la titrer, ça, c'est que en janvier ou décembre, ça change pas grand-chose en fait. De toute façon, il y a fissure. Ouais. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit assez rarement. Bah, c'est parce que bah, on a fini par, en s'intéressant à toutes ces données, on a fini par comprendre comment ça fonctionne la musculation. Tu vois, je disais dans ma dernière vidéo YouTube, qui date, désolé bro, j'ai craqué le code de la musculation. Donc, ouais, c'est vrai. On a vu que, ouais, ok, on comprend qu'il faut être lean, on comprend qu'il faut être en léger surplus, on comprend que pour avoir les deux, il faut avoir une certaine activité dans sa journée et pas que compter sur la musculation et traquer ses macros. Voilà le résultat. Et c'est ce que je vous offre avec ces données gratuitement sur Internet. C'est ce que, je le redis, vous relevez aujourd'hui dans l'industrie du fitness. Vous pouvez le voir en France. La France, on step up de malade. Il n'y a que des gods chez nous. Et ça, c'est ma plus grosse fierté. Avec Antoine, on a géré, on vous a transformé grâce à ces informations qu'on vous a partagées. Donc je suis giga fier de ça. Et je suis super content de voir que l'industrie, le physique des gars dans l'industrie, donc vous également, je parle pas que des créateurs de contenu, je parle des consommateurs, bah, step up de malade. Et on est en train, mais franchement, on est en train de tout dévaliser, hein. Je vois les physiques en France, c'est un délire le niveau, comment il a évolué depuis notamment Toxicity. Donc félicitations bro. Donc, comme on disait avec Lucas, notre but, bah, voilà, c'est de redorer un peu le blason de la France, c'est-à-dire, en fait, on veut que vous vous sentiez tous bien, genre que ce soit physiquement, mentalement, sachant que les deux sont liés. C'est-à-dire, ouais, voilà, comme il dit Lucas, 365 jours sur 365, bah, bref, toute l'année, quoi. Excusez-moi, j'ai bégayé. Bah, tu te sens, en fait, tu fasses fissure, genre. Comme ça, t'as plus de moments où, genre, tu dis, ok, là, vas-y, je tank 10 mois, je suis dégueulasse, mais vas-y, cet été, ça va être cool, tu vois. Non, genre, là, c'est tout le temps, genre, là, tout de suite, maintenant, il faut que tu te sentes bien, genre. Et ça doit être ton objectif premier, genre. Et tu vois, Lucas, il a partagé plein de données, plein de tactiques et tout. Et tu pourrais te dire, ouais, putain, c'est un peu avancé, moi, finalement, l'excellence, c'est pas ça qui m'intéresse. Mais, sache que le process qui mène à l'excellence, ça sera aussi le process le plus optimal si tu vises quelque chose bah, d'un peu en dessous parce que tu as d'autres objectifs ou quoi. Alors, tu vois, ce sera toujours le truc le plus rapide. Et ça, c'est un sujet qu'on voulait traiter la dernière fois avec Lucas, donc là, on va le traiter maintenant. C'est que, tu sais, des fois, t'entends ah ouais, mais moi, je veux pas être aussi stuck que ça m'intéresse, du coup, vas-y, j'ai pas besoin de m'intéresser à tous ces principes et tout. Mais finalement, gros, c'est. Justement, connaître ces principes, c'est aussi la solution la plus rapide, même si tu veux quelque chose bah, de plus badminton, tu vois. Parce que finalement, bah, si ton objectif est un peu plus mid, bah, juste t'appliques ce process d'excellence, mais tu t'arrêtes un peu avant, tu vois, tu chill. Mais en tout cas, le process reste la même, tu vois. Tu vas pas commencer à créer des process sous-optimaux parce que ton goal est pas si haut que ça, genre. C'est stupide, genre. Donc ouais, je sais pas si t'avais un truc à rajouter là-dessus. Si, typiquement, les méthodes d'entraînement. Non, je veux pas faire de la musculation parce que je veux pas devenir si musclé de ça. Ouais, mais ton objectif reste quand même de devenir musclé. Donc te dis pas, je vais faire une activité qui stimule un peu moins mes muscles, parce que de toute façon, on sait que ça va pas vite. Donc la technique, comme disait Antoine, la technique, j'ai envie de dire même, bah ça va être la même. La chose va être la même. C'est juste qu'effectivement, tu vas peut-être arrêter un petit peu plus tôt. On a les outils, on les connaît. Le meilleur moyen de devenir le plus musclé possible,
c'est de faire de la musculation. C'est fait pour ça, en fait, hein, notamment du bodybuilding, la branche bodybuilding de la musculation. Donc, clairement, te dis pas que parce que ce physique, tu l'aimes pas, généralement, comme il le disait Antoine en plus. C'est pas que t'aimes pas les gens musclés, je t'aime juste pas l'esthétisme que amène masse maigre plus masse grasse sur un bras. Ouais, et effectivement, je pense qu'on peut parler aussi, je sais parce que j'ai vécu ça, donc je parle d'XP perso, ok, des profils féminins qui n'apprécient pas leur physique bulky. Ouais, donc voilà. Ouais, mais ils n'apprécient pas leur physique bulky. Moi, je me souviens que ces profils féminins adoraient leur physique lean. Ne sois pas bulky. Ouais, c'est aussi simple que ça. Ton physique lean, tu l'as de toute façon en faisant de la musculation. Ton physique bulky, tu le fais en faisant de la musculation et en ayant un apport calorique incontrôlé. Contrôle ton apport. Le problème, il n'est pas dans la musculation, le problème, il n'est pas dans l'activité que tu fais. Il est dans ton inconstance calorique ou ton absence de regard sur ton apport calorique. Ouais, donc en fait, ouais, non, c'est pareil, c'est la même chose en fait. Inspire-toi de si tu veux, je sais pas moi, un profil qui est giga musclé, fais la même chose qu'elle, juste éventuellement, arrête avant. Mais on sait très bien comment ça se passait. Tes standards évoluer au fur et à mesure de la pratique. Et au final, tu voudras être exactement pareil. On pourrait voir, je ne sais que trop bien parce que ça fait très longtemps que je fais de la musculation et du partage sur internet. T'as des gens au début qui disent ouais, Lucas, non, 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 j'arrive pas à adhérer au contenu de Lucas, c'est trop en fait. Genre, c'est trop. Et aujourd'hui, vous êtes ici en fait. C'est normal, c'est naturel, on va dire, d'ajuster ses standards. On progresse, on veut plus, on progresse, on veut plus, on progresse, on veut plus. Donc, si t'as un gars, par exemple, je pense à Antoine typiquement, ou Antoine typiquement, ou alors des gars que Antoine suit, ouais, bah direct, ils se sont calqués sur Antoine. Ils n'ont pas réfléchi en fait. Ils connaissaient Antoine, ils se sont dit, ah, putain, Antoine, c'est un god, bah, je vais faire la même chose qu'Antoine et je vais faire ce que me dit de faire Antoine. Bah, c'est les mecs qui ont été le plus rapides. Et aujourd'hui, bah, sans surprise, peut-être qu'au début, ils voulaient être le mec dans Twilight. Aujourd'hui, ils ont envie d'être Kevin Levron, tu vois. Donc ouais. Et eux, ils ont été un peu plus vite. Pourquoi? Parce que directement, bah, ils ont visé Antoine. C'est-à-dire qu'ils ont visé haut. C'est-à-dire qu'ils ont visé ce qu'ils pensaient même être éventuellement l'impossible. Typiquement, dans mon parcours, également, moi j'ai commencé sur des forums de musculation. Mon goal, c'était des physiques qui étaient proposés par ce physique. C'était super physique d'ailleurs. J'en parle à chaque podcast hein, pour vous voyez à quel point ça m'a formé. Il y avait la team super physique avec des physiques de mecs qui faisaient de la musculation depuis 10-15 ans quand j'avais qu'un an de musculation. Les mecs, ils avaient des physiques, la team super physique, c'était quelque chose. Hein. C'est un délire pas possible. Clairement, toi, t'es tout skinny, t'es en train de faire ton étape zéro, tu vois des trucs, tu fissures comme pas possible. Et ouais, mais j'ai directement capté, accepté, peut-être pas capté parce que ça se trouve, vous allez avoir du mal au début, mais accepté que ouais, c'est quelque chose qui est envisageable. C'est quelque chose qui se fait. Donc, je me suis focalisé là-dessus. J'ai accepté dès le début que c'était possible, je me suis focalisé sur ça. Mes standards ont encore évolué au fur et à mesure de ma pratique en découvrant des nouveaux profils. Je me suis mis sur l'élite de l'élite de l'élite de l'élite du bodybuilding naturel qui est Doug Miller, et encore aujourd'hui que je pense qu'il est Doug Miller. Je me suis jamais posé la question que trop de personnes se posent, c'est Natty or Not. Peut-être que les 6 premiers mois, j'étais pas forcément très smart et j'étais en train de me dire que tout le monde était dopé comme on peut le voir souvent sur internet. Par la suite, je me suis juste dit, mais j'en ai rien à foutre s'il est dopé ou pas. En fait, son mindset là, il me plaît trop. Son physique, il me plaît trop. Moi, j'accepte que c'est quelque chose qui est réalisable. Si c'est pas le cas sur le chemin, je m'en fous, il m'aura fait progresser. J'ai déjà mis ma paille en fait. Ma paille, c'est bon, j'ai déjà tiré le Pepsi frais à fond, il n'y a plus rien dans le verre en fait. J'ai tiré toute la motivation qui avait à tirer de ce profil. Et c'est ce qui a fait que j'ai rapidement progressé en musculation grâce aux influences américaine. Ouais, c'est ce qui fait que Antoine a rapidement progressé en musculation. C'est ce qui fait que les gens qu'Antoine suit progressent rapidement en musculation. C'est parce que directement, ils ont visé haut. Jamais ils ont revu leur modèle à la baisse par refus d'accepter que certaines choses, certains physiques, une excellence physique était réalisable, notamment naturellement et avec notre vie et notre génétique. Ouais, c'est vrai que, comme il dit Lucas, moi, si j'ai un bon physique maintenant, finalement, j'étais smart, tu vois. Genre, Lucas, je savais qu'il paillait plein de mecs God. Moi, j'ai pris ma paille, payé Lucas. Automatiquement, je paille un peu toutes ses inspirations aussi. Et c'est marrant, il a parlé d'évolution des standards, et ça, c'est archi vrai. Parce que moi, quand j'ai commencé à la base, tu vois, ma première vraie fissure, c'est quoi? J'avais regardé le film Never Back Down, je sais pas si tu connais. En gros, c'est le mec qui se fait. Il arrive dans un nouveau lycée, il se fait bully, après, il commence à se mettre à la boxe, et bref, commence à avoir une putain de shape et il se tape la 10 sur 10 à la fin, tu vois. Bref, ça m'avait inspiré de ouf. Donc on va dire, moi, mon standard physique, genre que je visais, je me suis dit, putain, déjà, si je ressemble à ça, Godzert, tu vois. Et finalement, du coup, après, voilà, tu te renseignes sur
comment faire pour être musclé de la manière la plus optimale possible. Si tu as de la chatte, tu tombes sur Lucas, qui te donne un process pour atteindre l'élite. Et finalement, tu appliques le truc, tu te dis, ah ouais, mais en fait, ce goal-là, je l'ai torché en 2-2. Vas-y, c'est quoi la next step, tu vois. Et finalement, tu vois, moi, j'ai jamais été intéressé vraiment par le monde du bodybuilding. Genre, je suis pas trop dans ça. Mais j'ai quand même un physique de bodybuilder, on va dire. Parce que, en fait, une fois que tu as le process et t'as les techniques, bah, en fait, c'est de speed. En fait, tu t'arrives pas à faire autrement. Tu vois, là, j'ai tellement les principes en tête, je sais tellement ce qui marche le mieux, que, en fait, j'arrive pas à faire autrement que ça. Tu vois, genre, quand je fais des trainings, enfin, quand je sors de ma routine un peu pour X, Y, Z raison, notamment, je sais pas, des collabs, ce genre de trucs, bah, ça me casse les couilles, en vrai. Genre, je vais me dire, putain, là, en vrai, j'ai un peu jeté une séance à la poubelle, tu vois. Et ouais, c'est un autre inconvénient du coup, une fois que tu sais bien faire les choses, bah t'as envie de faire que ça, tu vois. Donc, on conclut le podcast ou Ouais, j'ai un dernier truc. Du coup, je vous le redis, parce que je pense que c'était pas assez clair. Si jamais t'es une nana, tu regardes ce podcast, t'as des ambitions physiques, pour sûr. T'as certaines inspirations dans l'industrie, ou même qui est pas dans l'industrie physique, c'est la meilleure, hein. Par contre, elle fait des trucs, quand tu la vois en vidéo, tu fissures. Tu te dis, ah ouais, jamais j'arriverai à faire du squat à 100. Du coup, t'aurais tendance à plutôt te dire, tiens, je vais aller regarder cette personne qui fait du hit à la maison, ça a l'air d'être plus accessible. Oublie. Oublie. De toute façon, je viens de te faire gagner 6 mois, voire 2 ans de ta vie, là. Oublie totalement. Tu vois la personne qui est magnifique, ouais, tu la connais et tout, elle t'inspire. Inspire-toi de cette personne. Paille cette personne. C'est le chemin le plus rapide. De toute façon, tu vas finir sur ce chemin. À moins que tu abandonnes entre-temps, à un moment, tu vas te retrouver sur ce chemin. Ouais, donc autant commencer maintenant. C'est pareil pour l'étude, hein. Vous commencez, les gars, vous dites pas je vais faire des pompes à la maison, tiens, je vais faire quelque chose qui paraît accessible. C'est perdu d'avance, là. En fait, vous vous mettez une mentalité de loser, en fait. Non, non, prends une inspiration, c'est un truc de ouf. Toi, t'as commencé la musculation pour être comme Arnold Schwarzenegger, tu fais la même chose, juste tu te dopes pas. Et t'auras un physique à la Arnold Schwarzenegger, juste avec 30 kilos de masse en moins. C'est pas grave, bro. De toute façon, c'est le chemin le plus rapide. Donc, viser giga haut. Clairement, ce qui forge les premières années, c'est d'avoir des inspirations de ouf. Un truc que je disais sur ce sujet, regarde le powerlifting, s'il a autant augmenté ces dernières années, c'est parce que bah, t'as des jeunes, ils sont arrivés, voilà, ils ont commencé le powerlifting à 11 ans et pas à 21 ans comme à l'époque. Et bah, tout de suite, ils ont 11 ans et ils voient des panas faire des deads à 300 kilos en faisant 67 kilos. Ils se disent, putain, c'est possible ça. Et sans surprise, ce mec qui fait son powerlifting en commençant à 11 ans, mais tu vas voir qu'à 15 ans, il aura un deadlift à 280 kilos. Ça, sans l'existence de Pana, par exemple, mais il n'aurait jamais imaginé que ce soit possible. Donc il l'aurait jamais fait, bon. C'est aussi simple que ça. Du coup, quel a été le chemin le plus rapide? S'inspirer directement et dès le début des meilleurs pour aller le plus loin possible, le plus rapidement possible, et trouver la satisfaction. Et avec toute la roadmap qu'on vient de vous mettre, les gars, bah c'est bon, c'est gagné en fait. Il suffit d'appliquer maintenant. Étape 0, t'inspirer des meilleurs. Après ton étape 0, te mettre en léger surplus en fonction de ton niveau. Gérer sa routine de vie pour rester sec. Marcher pour avoir faim et pour bien récupérer, pour bien digérer. Se mettre des limites en termes de body fat. C'est bon, t'es Dieu en fait. Et vous dites pas que... Un truc que j'avais dit dans un podcast, et ça c'est assez... je sais pas, mais bon bref. C'est pas nous les aliens en fait. Nous on veut devenir la nouvelle norme. C'est-à-dire être satisfait 365 jours sur 365 jours. On doit plus nous regarder et nous montrer du doigt en disant eux ils sont particuliers parce qu'ils sont tout le temps secs alors qu'ils progressent. Non, limite tu voudrais dire eux ils sont particuliers parce que ça devient des nuages et ils régressent. Ouais, tu veux devenir la nouvelle norme. Moi je veux mettre un nouveau système en fait. Parce que le précédent système, No Pain No Gain, est beaucoup trop malsain et anti-adhérence, on le voit bien. Le système qu'on développe récemment, tous hein, dans le monde, niveau adhérence et niveau résultat, bah, je sais pas, je pense qu'il y a une raison pour laquelle tu as commencé à nous écouter, c'est pas que on a des belles voix et des belles gueules, mais c'est qu'on a un physique qui fait fissurer. Ouais, donc inspire-toi de ça. Ouais, c'est ça, tu vois, Lucas, enfin, on parle souvent de contrôler ta dépense, ton apport, contrôle aussi tes inspirations et les informations que tu reçois. Parce qu'une fois que tu vois que tu as ton process clair, tu as ton système, comme il dit Lucas, bien en place, finalement, viens pas te parasiter le cerveau avec des trucs qui vont te mettre du doute alors que tu veux même pas ressembler à ces mecs-là, tu vois. Donc vas-y, balèque. Et ça, c'était juste la petite parenthèse pour dire, du coup, là, si tu devais retenir vraiment un truc de ce podcast, c'est faire fissure, c'est cool sur tous les aspects de ta vie. Deuxièmement,
plus jamais je veux voir de story genre hyper gênante, ou genre en mode prise de match sur 5004, je me force à bouffer, tu mets un son un peu dramatique et tout, et t'affiches ton physique de nuage avec ton cul gras. Ça pue sa mère, genre. Vraiment, les gars, si, tu sais, quand on disait au début, genre, si les gens sont dégoûtés par la musculation, c'est parce qu'il y a ce genre de bail qui circule. Et genre, même moi, je vois ça, à chaque fois, j'ai envie de jeter mon téléphone par terre, ça m'en ouf. Donc, il n'y a rien de glorieux à se mettre en surplus à plus 3000 cal et à faire ouais, vas-y, là, je suis en train d'accomplir un truc de ouf. Moi, VS Le Monde, ils sont pas prêts. Non, ça pue sa race, t'as mieux fait d'être lean, mettre des seins qui te vont bien et t'auras une bien meilleure fissure. Donc, voilà, les gars, et comme on a dit, quel que soit votre objectif, finalement, bah, le process il reste le même, les principes ils restent le même, c'est des trucs genre ça c'est permanent, tu vois, ça reste. Donc si t'es du père, en fait, applique juste les principes. Genre à chaque fois que t'as des questions, finalement, bah, quand t'as bien compris toutes les strates de la pyramide, à chaque fois tu verras que la réponse elle est dedans. Donc, voilà. C'est good. Bête de podcast. Merci les bros. Non, merci à nous, parce qu'on est des gods. Et, Aizen full ego. ouais, j'espère que ça vous a plu, mais j'ai aucun doute que ça vous a plu, hein, quitte à appuyer l'ego là. Et puis voilà, GBZ10 pour vos commandes sur Nutrimuscle. Si vous voulez de la crème de riz, de la farine de sarrasin, cheat code absolu de GBZ d'ailleurs. GBZ10, GBZ10, ce sera dans la description de la vidéo, comme d'habitude. Hein, les liens de tous les trucs d'Antoine, c'est dans la description. Si vous voulez travailler avec Antoine en consultation, c'est dans la description. Si vous voulez travailler avec moi en consultation, c'est dans la description. Vous avez tout ce que vous recherchez dans la description. Et bah voilà, hein, comme d'habitude, vous le faites magnifiquement à chaque fois, donc j'ai même pas besoin. Mais merci pour les likes, merci pour les commentaires, merci pour vos retours, merci pour le soutien, merci pour votre amour envers Toxicity, c'est un délire. On en est quand même à l'épisode 8 ou 9 ou un truc comme ça. C'est un vrai podcast maintenant, on va dire. Je crois que je sais plus combien, il fallait en faire plus de 5 pour considérer que c'était sérieux ce truc. Ouais, c'est bon en fait. Cette petite discussion de bro, elle commence à devenir grosse discussion de bro un peu. Hein. On commence à être pas mal au final. C'est ouf. C'est nice. Et ouais, du coup, pareil, hein, je vous dis un grand merci. Je sais que je le dis pas souvent, mais big love sur vous. Parce que c'est vrai que là, tu vois, avec Lucas, on a commencé Toxicity, je sais même plus quand est-ce que c'était. Mais tu vois, entre l'épisode 1 et celui-là, déjà, je remarque un changement en fait dans l'industrie du fitness, tu vois. Et moi, à la base, j'avais toujours dit à Lucas, putain, en vrai, j'aime pas ce qui est véhiculé dans le fitness. Parce que nous, tu vois, les principes, ça fait grave longtemps qu'on les connaît. Hein. Et au début, je voulais pas partager ma paille, hein, tu vois. Et finalement, tu vois, le fait de partager la paille et voir que bah, du coup ça contribue bah, au bien-être de plein de gens, enfin de nous, tu vois, bah, c'est trop plaisant. Donc continue de faire fissurer, en vrai c'est cool. Et ouais, big love. Et big love et à la prochaine pour l'épisode 9 ou 10. Ouais, tchuss. Peace. Ah, c'est good. Franchement, Malgré le troll de la caméra, franchement ouais, la caméra elle voulait no cock block, mais surchauffe de l'appareil.